Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va impeccable, je suis contente de vous retrouver encore une fois et de vous accueillir pour vous qui passez par là, qui me découvrez. Ben voilà, bienvenue à vous. Je tenais voilà, bien préciser toujours, je le fais à chaque fois, de bien préciser que ce qu'on va faire là, ce sont des guidances intemporelles générales. Donc faites preuve de discernement, voilà, ouvrez, demandez à la divinité d'être guidée, de savoir si c'est pour vous. De toute façon, je pense que vous allez le ressentir comme à chaque fois, comme je le dis, on ressent quand c'est pour soi, ça vibre en nous. Voilà, selon ce que je vais dire, des fois je vais parler par rapport à toi, par rapport à des situations, donc tu vas vite voir si tu te retrouves dans les situations que je formule au moment présent. Voilà les belles âmes. Donc n'hésitez pas à regarder les guidances que j'ai pu faire ultérieurement pour ceux et celles qui me découvrent. Le titre peut t'appeler. Donc voilà, écoutez-vous, c'est important. Écoutez votre cœur. Regardez si ça correspond à vos situations. Parce que ce sont des lectures générales, ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Mais en tout cas, merci infiniment de votre présence, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de vos likes, de vos pouces, et ainsi que de vos retours, de vos commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que vous m'apportez beaucoup de soutien, donc merci infiniment. Merci à ceux et celles qui s'abonnent, ça fait vraiment chaud au cœur ça aussi parce que c'est un donner-recevoir, vous faites grandir la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes énergies, mon travail, ce que je vous propose, les belles âmes. Et je demande vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, je suis vraiment en gratitude face à tout ce que vous m'apportez, les belles âmes. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour me soutenir, à me faire des retours. Ça fait vraiment plaisir. Donc, le bruit que vous entendez, c'est mon conchodène qui fait le foufou. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée, ben, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous pouvez trouver sous chaque vidéo dans à propos. Voilà les belles âmes. Allez, on y va, j'arrête mon blabla et je vais commencer à prier. Toi qui es derrière ton écran, tu peux te joindre à moi, à prier derrière ton écran pour purifier les énergies de chez toi, de chez moi et de notre chaîne, parce que c'est notre chaîne à tous. Voilà, je demande à la divinité ici et maintenant de nous protéger, de nous bénir. On rejette ici et maintenant tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière, tout ce qui est dans la négativité, je le rejette au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est ma foi. Merci à la divinité d'être là. Merci pour cet échange, pour cet amour qu'on se transmet les uns les autres. Merci de nous protéger, de protéger toutes les belles âmes qui sont là. Voilà, j'ai une grande pensée pour tous mes abonnés, pour toutes les belles âmes qui passent par là. Voilà, chaque fois je fais la même chose, sachez-le. Je demande vraiment la protection divine. Je demande aux êtres de lumière d'être là, les archanges, les saints et les saintes. Merci infiniment de nous protéger, de nous bénir. Amen, amen, amen. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais prendre donc, comme vous le voyez, l'oracle du chemin spirituel pour aller chercher un petit message global. Pour commencer, Grizzly. Voilà. Pour qu'il se calme un peu, lui, parce que il fait le foufou, là. Il a attendu que j'attaque la guidance pour faire son sketch. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir. Merci à mes guides, aux êtres de lumière, à tes guides, à toi aussi qui sont là forcément. Merci de nous passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre dans l'instant présent. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, la divinité, pour les belles âmes qui regarderont? Allez, je vais le chercher. Merci de nous passer un message clair et précis, les êtres de lumière qui sont avec nous. Qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent? Hop là, ben, j'avais pas besoin d'aller le chercher, il est venu tout seul. On a quoi? On a la carte 8, magnifique, on y voit un aigle. Regarde ça, magnifique. Alors c'est quoi? C'est avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance, carte 8, donne-toi de l'amour inconditionnel avec ce 8, l'infini. Ici on te demande de regarder ton pouvoir intérieur, j'entends, de bien canaliser ses peurs, ses parts obscures avec ses parts, les parts d'ombre et avec la part de lumière. Voilà,
L'importance, c'est aussi, je sais pas, je ressens du pouvoir. C'est vraiment ce qu'on me fait comprendre avec l'aigle. Et on vous demande de vous poser avant de prendre une décision, de bien réfléchir à ce qui est bon pour vous, les belles âmes. Ayez foi en ce que vous ressentez, à ce qui vient à vous en fait. Prenez le temps nécessaire avant de passer à l'action, avant de prendre une décision. On me parle de ne pas réagir sous l'impulsivité. Voilà, de prendre le temps. C'est ce que j'entends, c'est ce que je canalise. Donc je vais mettre cette carte-là, magnifique carte avec ce bel aigle-là. On me parle de pouvoir en fait avec cette carte. Magnifique. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre l'oracle de l'âme intuitive. On va aller chercher quelques petits messages. Voilà, avec celui-ci. Alors, je me suis fait couler mon café au lait, hein, que je bois avec vous, les belles âmes. Peut-être que toi aussi, derrière ton écran, tu bois un thé, un café, quelque chose comme ça. Ben, tu vois, on s'accompagne. Allez, on va aller voir les messages que la divinité veut vous transmettre dans l'instant présent. Je tenais à vous dire aussi que si vous ne m'avez pas vu pendant quelques jours, il ne faut pas s'inquiéter, c'est que je suis beaucoup occupée en ce moment. Enfin voilà. Hein. Hop là, donc ne vous inquiétez pas. Je fais au max pour être présente pour vous envoyer des guidances. Mais c'est que là, je ne pouvais pas. Dès que j'ai du temps, je le fais. Puis il y a des fois aussi que pour peu que j'ai pas trop d'énergie, je vais pas tenter de faire des guidances parce que le but c'est quand même d'être bien, de vous transmettre des messages quand je suis vraiment bien aussi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vraiment il y avait quelque chose de grave ou quoi, je vous l'écrirai en communauté quoi. Voilà mes petites belles âmes, petit aparté. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont là, qui nous accompagnent, quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous avez vu, ça bouge plus parce que j'ai une belle âme qui m'a conseillé de mettre de la pâte à fixe ou quelque chose comme ça pour plus que ça bouge. Donc c'est vrai que je l'ai fait, ça me saoulait en fait clairement que ça fasse que bouger. Donc voilà, ça bouge plus. Merci Valérie, je te fais des bisous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné? Allez, c'est parti. On a l'engagement. Alors, ce que je ressens directement avec cette carte, les belles âmes, par rapport au premier message qu'on a eu, où on vous a dit de vous donner de l'importance, j'ai l'impression qu'on vous pousse à avoir de l'engagement envers vous-même, tout simplement, à vous engager envers vous-même. Vous faire des promesses, un peu comme quand on fait des résolutions de début d'année, là ben c'est un peu pareil, faites de l'engagement avec vous-même. On vous demande d'être fidèle à vous-même, de vous apporter de l'amour, c'est vraiment ça, de reprendre du pouvoir. Donc je vais lire le message, carte 23, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et d'entrée de jeu, je vous ai parlé avec cette carte de l'aigle, on parlait de pouvoir, de reprendre son pouvoir. Donc vous voyez comment les messages se complètent bien finalement. Engagez-vous envers vous-même les belles âmes, pour être authentique, pour être vrai avec les autres, pour ne plus être en dualité. C'est ça. On y voit une femme quand même voilà, qui se sourit, qui s'apporte de l'amour, comme je vous disais, de l'amour inconditionnel, de s'accepter, d'accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Vous êtes un tout, car tout ça fait de vous ce que vous êtes, clairement. C'est ça, acceptez-vous tel que vous êtes, voyez-vous la personne réelle que vous êtes vraiment. Faut faire un peu la paix avec soi-même, s'engager envers soi-même pour être honnête avec le monde en fait, c'est ce qu'on me dit. Donc avant de prendre de la décision, tout ça, soyez en accord avec vous-même. Respectez-vous en fait, c'est ça. Accordez-vous de l'amour, du temps. Bah oui, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, les belles âmes. C'est ce qu'on vous transmet là. Magnifique message. Alors vous verrez vite si ça vous parle, tout ce qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici.
Donc il y a de l'engagement, ça peut vraiment nous parle d'engagement, de s'engager avec soi-même et peut-être aussi dans autre chose. Ça peut nous parler sur le plan professionnel, personnel, dans des relations. On va vouloir peut-être plus s'engager, mais parce qu'on aura pris cette décision avec son âme et conscience. Vous voyez les belles âmes, il y a plusieurs messages qui me viennent. On a envie d'engagement, on va prendre de la décision. Allez, s'il vous plaît mes guides, encore un petit message, ça ne veut pas tomber. On me dit va le chercher. Allez, j'y vais. Pour vous les belles âmes qui sont derrière votre écran, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore? Le présent, donc on vous parle de l'instant présent. Là, actuellement, dans cet instant présent, il faut que tu sois engagé avec toi-même déjà. Carte 39. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Ben oui, hein, c'est vraiment ça. Essayez, dans l'instant présent, de vous apporter de l'engagement, de l'amour, pour reprendre du pouvoir. Vraiment de faire une introspection avec soi-même encore. Hein. Ouais. De lâcher prise aussi. Ouais, de remettre à la divinité, d'avoir foi en ce qu'on ressent. C'est ça, reprendre son pouvoir. D'être dans l'instant présent vous pousse à ça pour ne plus être en dualité, ne pas anticiper trop l'avenir aussi. Ouais. Il y a besoin de se connecter à soi ici. De se reconnecter à soi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Il est temps de prendre du temps pour soi-même ici. C'est ce que j'entends. Pour être en mesure et dans la capacité de prendre des décisions. De relâcher la pression, j'entends aussi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres petits messages pour les belles âmes, mes guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les saints et les saintes? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Prends-la, celle-là, j'entends, ok. On ferme la porte ici, on dit non à quelque chose. Hein. Carte doublon 44. Alors là, on me fait comprendre qu'en étant dans l'instant présent, on va fermer la porte sur du passé, sur des peurs, sur des angoisses. Voilà, on ferme la porte à ça, en fait. C'est vraiment ce que je canalise là. Il faut fermer la porte aux peurs et écouter son cœur. Vous voyez, on ramène au cœur. Voilà, il faut, dans l'instant présent, fermer la porte au passé, aux peurs, aux angoisses. C'est vraiment ce que je canalise avec cette carte. Ok. Oui. Il y a d'autres messages. Il y en a certainement un autre. J'ai entendu oui. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de nous passer un message clair et précis, mes guides. Les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? L'identité. Donc là, vraiment, ça va très bien avec l'engagement. Hein. La carte doublon 22, 23, en plus, ça va se suivre ici. Découverte de soi, authenticité, intégrité. C'est pour ça qu'on vous pousse à avoir de l'engagement envers vous-même. Vous voyez, pour être authentique, comme je vous l'ai dit. Pour voir vraiment la personne que vous êtes. Voilà, tout simplement. De vous accepter. Donc pour certains, ça va être une découverte aussi sur certaines choses. Mais on vous pousse à vous aimer davantage, pour peut-être moins attendre des autres. Il y a un réel engagement qui se fait avec toi-même, c'est tout. Et il faut que ça se passe un peu ici et maintenant, dans l'instant présent. Quand tu regarderas cette guidance, peut-être que tu vas le ressentir, que tu as besoin de cela, de t'engager avec toi-même, de relâcher la pression, de relâcher les peurs, d'avoir foi en ce qu'on ressent, avoir foi au plan divin et fermer les peurs. Tu vois, dire non aux peurs, aux angoisses, à anticiper le pire, à anticiper toujours l'avenir, j'entends. Je vais aller en chercher une autre. Là, tu vois, elle est venue. Et on vous parle de choix encore. Hein. Vous voyez, avant de prendre ta décision, on nous parle de choix avec cette carte encore. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Bon, ici, clairement, tu as de la décision à prendre. Tu as de la décision à prendre. Mais
ne t'inquiète pas de trop, on me dit. Tu feras le bon choix du moment où tu vas te relier à ton cœur, à toi-même. C'est ça. Il y a quelque chose de nouveau. Ici, on a un apprentissage. On va avoir des découvertes sur soi-même. Vraiment, c'est vraiment ça les messages. Et tout va bien se passer. Il y en a qui sont dans de trop grosses angoisses. Et en fait, on vous pousse à vous reconnecter à vous-même pour ne faire qu'un fusionner avec votre enfant intérieur. Que le côté yin et le côté yang se prennent la main en toi, tu vois. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a du nouveau départ. Et en même temps, voilà, on évolue avec la croissance, on évolue pas à pas sur le bon chemin et on va prendre de la bonne décision, on va faire le bon choix ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et on me dit il n'y a plus de messages. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre oracle ce que je dois vous transmettre, les belles âmes. Donc n'hésitez pas déjà à me dire si ce que, si ce que j'évoque dans l'instant présent vous a parlé, vous parle, les belles âmes. Alors, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre l'oracle E. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. La musique s'arrête toute seule. On va aller voir avec cet oracle ce que je peux vous transmettre un peu comme message. L'oracle E. On va mettre de partout des oracles, je sens. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres des lumières, qui nous accompagnent dans cet instant présent. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Allez, merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les guides des belles âmes qui sont là, qui veulent leur transmettre des messages. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? On me dit, va chercher le message. Alors j'y vais. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? La tête dans les étoiles. Croyez en vos rêves. Ici, on va plus avoir la tête dans le brouillard. C'est ce que j'entends. On vous demande de croire en vos rêves, à vos sensations, à ce que vous ressentez ici. C'est pour ça qu'il est important de faire peut-être de l'ancrage, de se reconnecter à soi vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus à nos belles âmes? Cette carte annonce du positif, on me dit. La tête dans les étoiles, c'est vraiment... il y a de la joie qui arrive, il y a un truc comme ça, on me dit. On va faire la paix quelque part aussi avec soi-même. C'est ce qu'on me transmet. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Merci. Envolez-vous. Carte doublon 44, ça fait 2 fois, on l'a ici. Envolez-vous vers les étoiles, en fait, finalement. Il y a une forme de lâcher prise avec cette carte, envolez-vous, de croire en la tête dans les étoiles. Il y a une forme de relâcher la pression, vraiment comme je l'avais un peu ressenti là, c'est-à-dire de relâcher la pression, ouais, de prendre du temps pour soi, de relâcher ses problèmes à la divinité, ses contrariétés, ses soucis. Peut-être aussi demander à être guidé finalement pour prendre une décision. Merci, ça veut parler, hein. La bonne direction. Et on vous l'a dit tout à l'heure, carte 1, nouveau départ, encore une fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes en train d'évoluer, on l'a vu avec la croissance, vous êtes sur le bon chemin, les belles âmes. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Magnifique, hop. Allez, je vais en chercher encore une. Il y a bien du nouveau départ qui va s'amorcer dans ta vie, à toi qui regardes là, à toi, enfin, à ceux et celles à qui c'est destiné en tout cas. Franchement, c'est vraiment ce qu'on vous annonce. Il y a du nouveau départ, on est sur le bon chemin, on te rassure là-dessus. Ferme la peur, ferme la porte aux peurs. Vraiment, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Allez, s'il vous plaît, la divinité, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? On a la carte 50. Ici, vous êtes vraiment en train de reprendre votre pouvoir parce que vous vous engagez envers vous-même, d'accord? Et on vous le dit, avec cette carte 50, on vous dit « seul maître à bord ». Tu es le seul maître à bord. Tu es le maître ou la maîtresse de ta vie, de ta destinée. C'est ça. Ici, vraiment, on fait la paix avec soi-même. On est en train de réellement encore se découvrir, mais de faire la paix, j'entends, avec
ça part de lumière, ça part sombre. On s'accepte de plus en plus tel qu'on est. On s'engage envers soi-même pour des choses qu'on veut voir s'accomplir dans notre vie. Et on vous dit la tête dans les étoiles, c'est crois encore à tes rêves. Tu as du pouvoir sur tes situations, sur ta vie. Vraiment, c'est ce qu'on te dit ici. Ouais. Allez, encore un dernier petit message, mes guides. Les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à nos belles âmes? Celui-là, il veut venir. Hein. Le jackpot, j'arrive pas à parler. Jackpot, carte 40, vous allez, franchement, obtenir quelque chose ici. Jackpot, c'est voilà, c'est on a du gain, on gagne, c'est ça. Il y a du gain. Alors 50, 40, on a des bulles ici. Et celle-là aussi, je vais la prendre parce que voilà, haut et fort, croyez en vous. Moi, pour moi, cette carte, toujours, je vois ça. Je vois de l'élévation, de l'évolution. Et on vous l'a dit, la croissance. Haut et fort, croyez fort en vous. Vous allez vraiment obtenir quelque chose ici. Vous allez obtenir le jackpot. Voilà, il y a du succès derrière cette carte. Hop là. Ma rallonge qui tombe. C'est la totale ce matin. Grisou qui fait le foufou. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Magnifique, en tout cas, j'aime bien les énergies. C'est top, quoi. On s'engage avec soi-même, on s'accepte de plus en plus. On vous transmet d'être dans l'instant présent, de faire de l'ancrage, de relâcher vos peurs, de fermer la porte aux peurs pour finalement prendre de bonnes décisions pour soi ici. Et on vous le dit, vous êtes le maître à bord. La tête dans les étoiles, croyez en vous, envolez-vous, c'est lâcher prise, mais en même temps, il y a une forme de libération, de légèreté qui revient. On te dit que tu es sur le bon chemin. Jackpot. Et haut et fort, c'est vraiment, je vois l'élévation, quoi, clairement. Ok, bon allez, on va aller voir sur le sentimental, mes belles âmes. Je vais vous prendre l'améthyste love. On va aller voir avec cet oracle sur le sentimental un petit peu. Voir ce qu'on veut vous dire. Je vais bien le mélanger. Vous le savez, pour moi, c'est important pour les énergies de bien mélanger mes jeux à chaque fois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je dois transmettre sur le sentimental pour les belles âmes à qui c'est destiné ici, pour les belles âmes qui regarderont, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut leur dire, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Merci, hop là, merci de nous transmettre des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Hop là, ça commence. Merci. On nous parle d'âme sœur ici. Carte 18. Ok. Tu es en présence de ta moitié, ça nous dit. Alors pour certains, ça doit être vrai. On est en présence de son âme sœur. Même si peut-être on n'est pas avec encore actuellement, j'entends. Je ne sais pas comment mettre mes cartes, mes loulous. Bon, je vais la laisser là pour le moment. Ouais. Donc même si on n'est pas encore avec cette personne, on nous dit qu'on peut-être on la connaît, elle est déjà dans notre vie. Ok. Quels sont les messages à transmettre? Peut-être pour certains, on va rencontrer cette personne. Par hasard, je ne sais pas, on va voir. Hop là, hop, ça, non, non, non. Carte 59, on nous parle de chaleur. Ok, ça va être chaud. Peut-être, ouais, on nous parle peut-être de flammes ravivées. Vous voyez, il va y avoir de la chaleur dans un lien, dans un couple aussi. En tout cas, ça s'enflamme entre vous, mais pas dans le sens négatif, j'ai pas l'impression, hein, mais plus dans le bon côté, le réchauffement d'une situation peut-être. On va aller voir. Hop, ça veut parler. Hein. On a le trauma d'abandon ici. Voilà, on a peut-être un trauma d'abandon ici dans ce lien. Peut-être pour les deux. Ouais, peut-être que les deux personnes ici ont ce traumatisme d'abandon. Ok, carte 74. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre sur le sentimental, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes. Ou les deux, ou une personne en tout cas dans ce lien, a le traumatisme d'abandon. On parle de situations qui peuvent se réchauffer dans un lien. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment en lien, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont séparés ou on n'est pas vraiment avec cette personne aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis.
prends-le celui-là. Oh, on a le trauma de rejet aussi, hein, vous avez décidément. Donc sur ce lien, il y a des traumatismes, c'est clair. Mais bon, qui en a pas? On en a tous. 74, 75, ça se suit. Il y a peut-être eu... on n'est pas avec cette personne, j'ai l'impression, là. Pour la plupart des gens, il y a eu un quick. Mais on nous parle quand même que ça va se réchauffer dans cette situation-là. Il y en a un qui se sent abandonné, l'autre peut-être rejeté, ou peut-être ça peut être les deux. Il y a quelque chose comme ça dans ce lien. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On nous dit « je t'aime ». Vous voyez, c'est sous comment dire, sous le feu, où je vous ai dit, je ressens du réchauffement. On nous dit que cette personne, elle vous aime, vous aussi vous l'aimez, mais cette personne, elle te le dit là, à travers cette guidance, te parle d'amour, qu'elle t'aime. Oh, ok. On a un jeune homme, l'homme superficiel, qui se sent peut-être abandonné, cette énergie-là. On nous dit femme rivale. Donc il y a peut-être de la rivalité dans votre lien ici. Ouais, il y a une forme de rivalité. Peut-être que cette personne est prise, ton autre. On nous parle de nouvelles personnes qui arrivent, d'une nouvelle rencontre. Alors qu'est-ce que je ressens de plus? Ici on me parle de se revoir avec la personne de cœur. Mais on peut nous dire que cette personne, il y a de la rivalité. Il y a une énergie tierce entre vous ici. Hein, c'est ce que je ressens. De la triangulaire, quoi, clairement. Ici, on nous parle d'élégant, mais pas sérieux. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? On me dit non. Bon. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a des fois, par l'ego, des énergies comme ça. D'accord? Parce qu'il n'est pas... Il y a un manque d'authenticité. Mais c'est quelqu'un quand même qui a l'air sincère, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui est sincère. Donc, c'est pour ça qu'on dit non. Ouais, non au fait qu'il ne soit pas sincère, mais par contre, il est des fois un peu superficiel, immature, j'entends pour certaines personnes. Donc je dis il parce que c'est l'énergie masculine qui est tombée. Après, vous vous adaptez à votre situation ici. On va aller voir un peu plus loin ce qu'on peut nous dire sur cette rivale, femme rivale. Qu'est-ce qu'on peut nous donner là-dessus, mes guides? Il y a eu ou il y a une énergie tierce. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? On a le rejet, donc cette personne-là, on te dit qu'elle se sent rejetée par ton autre. Et être à l'écoute de soi dans les mois à venir. On nous parle que cette personne de cœur ici n'est pas attachée à cette personne-là. Ouais. Et il y a du remords. La personne ici, là, l'énergie tierce, a des remords. Elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut, j'entends cette personne-là. Elle veut ton autre, mais elle n'y arrive pas à l'avoir. Il y a du regret de sa part parce que peut-être elle fait de mauvaises actions, j'entends. C'est ça. Il va falloir que toi et ton autre, vous vous écoutez, j'entends. Se reconnecter à son intuition. Ok. Bizarre, ces tirages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur le sentimental? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides? Dans l'instant présent, prends-les. On nous dit qu'il y a eu séparation. Ouais, il y a eu une séparation dans ce lien avec vous et votre autre. Hein. Ouais. À cause d'une rivalité. À cause d'une énergie rivale. Et on nous parle d'attente, d'être patient ici. L'autre aussi, la rivale, elle attend. Cette personne de cœur, elle est avec ni l'une ni l'autre, j'entends. Il y a de l'attente actuellement dans ce lien. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est vraiment particulier. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Oh, on nous parle de relations toxiques. Hein. Il y a de la toxicité. Dans ce lien, il y a eu de la toxicité. Pourtant, cette personne, elle nous aime vraiment. Hein. Il y a vraiment de l'amour. Parce que tu vois, on m'a dit, il transmet son amour à travers cette guidance. Vous êtes bien un lien. Hein. C'est une âme sœur. Mais la relation, elle est toxique à cause d'une énergie tierce aussi, j'ai envie de dire. Mais peut-être pas que, j'entends. Ici, on est en attente. On est en attente de communication. On n'a pas de nouvelles de cette personne de cœur, j'ai l'impression. Donc, vous me direz, hein,
Et il y a de la rivalité, il y a une femme rivale, une énergie, en tout cas féminine, une rivale. Et que cette personne aussi, elle a des regrets, on me dit, parce qu'elle a mal agi, elle a fait quelque chose de bizarre. Et j'ai l'impression que vous êtes deux à être dans l'attente ici, bizarrement, par rapport à cette énergie masculine. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer des messages clairs et précis sur cette situation, sur le sentimental, là. S'il vous plaît, mes guides, hein, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre de plus? On me dit que la personne de cœur, elle est troublée, limite, elle sait plus trop ce qu'elle veut, quoi. Ouais. Il y a un manque d'authenticité. Pas qu'il n'est pas sincère, parce qu'il l'est, mais il ne sait plus où il en est. Il est perturbé, cette personne, je ressens. À l'heure actuelle, il avait besoin d'être seul, j'entends. La personne, elle a besoin d'être seule. Pour réfléchir, pour se poser des bonnes questions. Ok. Voilà. Avec la séparation, on a l'automne, le lâcher-prise, hein, clairement. Hein. C'est ce que je vous disais, il a besoin d'être seul. Alors cette personne, vu que ça tombe sur l'énergie masculine, mais après adapté, ça peut être toi, ça peut... Voilà, et lui, on a la balance, scorpion, sagittaire, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire. Détachement, période de lâcher prise avec la séparation. Pour moi, pardon, c'est pour ça qu'il y a de l'attente. C'est pour ça que, tu vois, on demande à être à l'écoute de soi, vraiment. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à son cœur. Cette personne a vraiment besoin de ça et de s'éloigner de la toxicité. On y voit la période de 3 mois, donc j'ai l'impression que ça peut prendre du temps, ou ça a pris du temps, ça va en prendre encore un peu, pour qu'on se revoie, ou un truc comme ça ici. Il y a une période de lâcher prise. Peut-être que tu y es déjà dedans, hein. Peut-être que ça fait déjà un peu. Hein. J'ai bien envie de continuer, de voir ce qu'on veut nous dire de plus sur cette situation, ce que ça va donner là. Merci mes guides. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, carte 23. Ouais. Et deviens maître de ta vie. Il y a besoin de reprendre du pouvoir. Ça me ramène à la carte de l'engagement, s'engager avec soi-même, être maître à bord. Ici, on nous parle quand même de quelqu'un qui est fidèle au niveau de ses sentiments. Après un lâcher-prise. Pendant un lâcher-prise, il y a vraiment besoin de se reconnecter à son cœur pour savoir quoi faire ici. Ok. Allez, une dernière petite carte pour savoir un peu plus ce qu'on veut nous dire là. Hop là. Et on a le coup de foudre, mais pour moi, ça me parle de rapidité. Peut-être que après un lâcher-prise, une séparation, il y a quelque chose qui va arriver, ça va bouger, quoi. Cette personne, elle a vraiment besoin de se reconnecter à son cœur. Ouais. Pour lâcher la superficialité, savoir quoi faire. Il y a une énergie, là, une rivale qui a mis un peu... Ça a mis de la zizanie dans votre lien, clairement. Je vous disais qu'il n'y avait pas de dialogue et je viens de l'avoir. Je vous ai dit, pour moi, vous êtes en non-communication ici. Il n'y a plus de communication, on est dans l'attente, on l'a bien vu, avec cet homme. Cet homme, pour moi, c'est pas qu'il est superficiel, c'est qu'il a vraiment besoin de se reconnecter à son cœur. En fait, c'est ça, c'est que par moments, il est dans son mental, dans son ego. C'est comme s'il coupait l'énergie du cœur, là, et ça le rend superficiel. Mais après, pour moi, c'est quelqu'un de sincère. Et puis, on l'a bien vu. Ouais. Et on me dit, c'est quelqu'un qui aime, mais qui est perturbé, qui a besoin de se retrouver seul. On nous parle d'épreuves actuelles, hein, pour une élévation. Alors là, ça me ramène à cette carte haut et fort où je voyais l'élévation. Vous voyez? Pour une élévation. Ouais. Et on nous dit que c'est une chance. Cette épreuve, finalement, est une chance pour permettre à ce lien d'évoluer, j'ai l'impression. La carte, elle est collée. Et vous voyez, il y a bien de la triangulaire. C'est clair et net. Il va falloir vraiment qu'il fasse du choix. Et il y aura un retour à la communication parce qu'on voit quand même, moi je vous ai dit, cette personne, elle vous aime. On voit que les flammes, on me parle de raviver le cœur, de raviver les sentiments ici. Mais pour moi, clairement, il y a eu de la triangulaire ici, d'entrée. Hein. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, pour moi, cette personne, elle a coupé les ponts avec toi et avec l'énergie tierce. Ça veut dire que tout le monde n'est pas bien ici.
Il y en a un ou plusieurs, enfin ça peut être les deux comme je vous ai dit, on a l'énergie du trauma, de l'abandon, du rejet. Ici on a une rivale qui a des regrets, parce qu'en fait elle n'obtient pas elle non plus ce qu'elle veut. Cette personne de cœur a besoin de faire un bilan pour savoir quoi faire. Mais il va savoir parce qu'après il va passer à l'action assez rapide. Mais quand même quand je dis assez rapide, c'est qu'il y aura eu un laps de temps d'attente. Hein. C'est ça. Hein. Il y aura des nouvelles et retours avec ce partenaire. Pour moi, cette personne va revenir à vous. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens. Là, à l'heure actuelle, je le sens perturbé, cet homme, cette énergie masculine. Ok. Allez, je vais aller voir, du coup, vite fait, avec le chakra du cœur. On va aller voir un petit peu si je peux avoir un autre petit message vite fait. Je vais voir ce que ça me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'ai plus de place pour mélanger. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus sur le sentimental? Je ressens que j'ai d'autres messages à transmettre sur le sentimental, donc on va voir. Allez, un dernier coup de brassage et on y va. Qu'est-ce que je dois transmettre sur le sentimental, la divinité ici et maintenant aux belles âmes qui se reconnaîtront dans cette histoire, à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'on veut leur dire là? Qu'est-ce que je dois transmettre par rapport à ce lien? Merci de me passer un message clair et précis. On me dit d'aller le chercher. Ok, allez, pour vous les belles âmes qui allez vous reconnaître dans cette situation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le libre arbitre, on a du choix. C'est affolant, il y aura du choix à faire. Peut-être le choix de vouloir se remettre avec cette personne ou pas. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle du mois de mars, les belles âmes. Et là, pour le coup, ça me tape à l'œil. C'est des genres de trucs, généralement, que je ne prends pas en considération. Mais on va être bientôt sur le mois de mars. Donc, il y a du choix à faire. On l'a vu 3 fois ici. Hein. Choix, décision, libre arbitre. Hein. Vous avez votre libre arbitre, les belles âmes. On a le choix ou pas de vouloir reprendre cette personne. Hein. Voilà, moi, je vous le dis. Quand cette personne va se débloquer. Parce que je ressens un blocage, quoi. Ouais. Il y a un blocage, il a besoin d'être seul. Il est en introspection. On a personne divorcée. Automne qui revient, qui me ramène au lâcher prise. Donc ça peut être toi, ça peut être ton autre. Voilà, on nous parle d'une personne qui est divorcée, peut-être que tu as déjà vécu un mariage, peut-être que cette personne de cœur a déjà eu un mariage. Ouais. Ou on peut me dire, on va faire vraiment le choix de ne pas se remettre avec cette personne aussi. Vous voyez, j'ai d'autres messages. Voilà, vous aurez le choix. Mais après, on peut me dire clairement que voilà, vous avez déjà été marié. Voilà, personne divorcée. Ça peut être toi, cette personne. N'hésitez pas, les belles âmes, à me faire des retours. Si vraiment ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle, ça me fera trop plaisir. Je vous ai parlé de blocage, oui ou non? Regarde, on a les blocages. Blocage matériel et financier. Mais moi, ce que je ressens surtout, donc ça peut être vrai, peut-être qu'il y a des blocages financiers dans cette relation, dans ce lien. Mais ce que je ressens le plus, c'est qu'il y a des blocages. Et je vous l'ai dit, cette personne de cœur, elle est bloquée. Alors peut-être qu'elle a des problèmes financiers en plus de ça. C'est possible. Matériel et financier, mais je ressens surtout qu'il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages. Et vous voyez, cette carte qui tombe là, c'est vraiment me le confirmer. Est-ce qu'il y a un autre message encore pour les belles âmes, mes guides, les êtres de lumière à transmettre? Cette personne, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, on me dit. Ouais, il y a encore une notion un peu de temps avant que cette personne se débloque. Mais vous avez le choix, il faudra s'écouter. Engagez-vous envers vous-même, relâchez la pression, fermez la peur aux angoisses et tout ça. Et vous saurez quoi faire. Hop, 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 hop. Je vais pas prendre la moitié du jeu. Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci. J'ai l'impression que celui-là, il veut venir. On a répétition des schémas. On peut me parler de karmique ici. On peut nous parler que il y a des choses qui se sont répétées dans votre relation. C'est pour ça qu'on vous parle de choix. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je prends la décision de rester séparée de cette personne quand il va revenir? Parce qu'il y aura bien un retour pour moi. D'où la toxicité qu'on a vue ici. D'accord? Ouais. L'enfant. Ici, on peut avoir des enfants, les belles âmes. Ça peut être toi, cette personne, tous les deux, ou les deux. Ouais. Et en même temps, on me dit qu'il va falloir vraiment écouter son enfant intérieur pour ce choix, les belles âmes.
Ici, on a l'impression des fois que ça tourne en rond. Ça peut être ça aussi, hein, avec cette personne. Allez, je vais en chercher une dernière. J'ai bien envie, franchement. J'espère que ça aura pu vous éclairer, en tout cas, sur le sentimental. J'essaie vraiment d'aller au plus profond pour les messages. Pour vous qui regardez, à qui c'est vraiment destiné. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore de plus sur le sentimental? Ouais. On a différence d'âge. On vous dit qu'il y a une différence d'âge entre vous. Je vous ai dit qu'avec, comment dire, avec l'énergie, là, homme superficiel, cette personne, elle peut avoir un côté un peu immature aussi. Ouais. Ou ça le rend immature, ses façons de faire, ses blocages. Donc voilà, il y a peut-être une différence d'âge aussi qui fait que ça bloque entre vous. Hein. Et on a le temps bouge, tout bouge maintenant, pardon, avec les reflets de la lumière. Tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc la prochaine saison, c'est le printemps et on l'a là. Donc je pense qu'un retour peut se faire au printemps, clairement. Je vous le dis, ce que je ressens. Il y aura du choix à faire. Ça va bouger rapidement après de l'attente, les belles âmes. Après un moment d'attente. Alors quand je dis un moment, bien sûr le temps, c'est quelque chose d'éphémère. Ça peut être des semaines, des jours, des mois. Mais voilà, ça bougera à la prochaine saison. Ouais. Il est possible aussi que vous fassiez le choix, hein, parce que ça fait 2 fois que je vois cette carte, nouvelle rencontre proche. Donc, ou pour certains, on va faire le choix de ne pas retourner avec cette personne de cœur, clairement, cette âme sœur. Et on peut donc vous annoncer une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Ou ça peut tout simplement nous dire que quand ça va bouger, vous allez revoir cette personne. Ouais. Et on a encore les blocages. Ça fait 2 fois. Blocage karmique, hein. Mémoire karmique. Hein. C'est vraiment ça. Et je vous ai dit ici, schéma répétitif, ça me parlait de trucs karmiques. C'est ça en fait. Il y a des blocages dans cette union. C'est quelque chose qui a pu prendre vraiment du temps. Hein. Ah ouais. Qui a pu durer longtemps. On a pu être sur des répétitions de schémas répétitifs karmiques, j'ai envie de dire. Et on a la surprise avec la nouvelle lune magnifique. On a passé une nouvelle lune il n'y a pas si longtemps que ça. Et la surprise me ramène au jackpot. Hein. D'accord, les belles âmes? Donc voilà, prenez vraiment comment ça vous parle en vous par rapport à cette situation. D'accord? Allez, on va aller voir un petit message de nos anges, les belles âmes, pour terminer. Je ne sais pas où mettre mon jeudi. Pour finir, et après je vous prendrai un petit message de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance vous aura pu vous aider. Tout simplement, comme à chaque fois. Allez, je brasse mon jeu. Vite fait, bien fait, comme on dit. On va voir avec les anges ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Merci de nous passer un message clair et précis. Ça bouge. Ici, on vous parle de signes. Remarquez les signes, les belles âmes. Vous allez être guidés. Parce que ici, pour moi, dans l'instant présent, on vous demande de vous reconnecter à vous, mais parce qu'aussi vous relâchez à la divinité vos soucis, vos contrariétés, tout ça, cette situation. Et on vous dit de remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc ici, vous êtes clairement soutenu par la divinité, d'accord, par les anges, par ton ange gardien. On t'envoie des signes, clairement, pour te soutenir. Demande-nous de l'aide, j'entends, on t'aidera à aller mieux, tout simplement. Allez, hop, on a notre message. Conseil fiable, je vous dis, vous êtes soutenu par la divinité. Franchement, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, vous êtes soutenu par la divinité. Ici, on peut y voir, voilà, peut-être que toi qui me regardes, tu peux pratiquer l'écriture automatique ou faire des dessins automatiques aussi, finalement. Il y a quelque chose comme ça, où tu es relié, tu as peut-être des dons. Écoute ce que tu ressens, écoute la divinité, ce qu'ils te transmettent. Franchement, c'est ce que j'entends. Ici, on vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de vos projets. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. C'est ce que je vous disais. Demandez l'aide de la divinité, remettez, ils peuvent vous guider. Acceptez ce que vous recevez aussi au plus profond de vous-même. Ouais, on te transmet des choses, hein, j'entends. Allez, je vais en chercher un dernier petit message pour terminer. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides?
Ouais. On nous parle de quoi? De nettoyage et de désintoxication. Donc, nettoyez vos énergies, faites des bains au gros sel, faites de la purification. Ouais, faites ça, ça va vous aider à élever vos vibrations ici. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors là, ça me ramène à cette carte. On vous demande d'être dans l'instant présent, à faire de l'ancrage, et là pour le coup de vous nettoyer de vos énergies, de faire la paix avec vous-même et de fermer la porte, comme je vous ai dit, à vos peurs, à vos stress, à vos angoisses, de le remettre à la divinité. Tout ce que je vous avais dit dès le départ finalement. Ici on vous demande de reprendre du pouvoir, votre pouvoir sur une situation. Et n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, tout simplement. Voilà. Allez, on va voir avec Maman Marie, Jésus d'amour, pour voir ce qu'ils veulent vous transmettre. Alors, vous voyez, on a le soleil. Ça fait du bien. Mais alors, qu'est-ce qui fait froid? Je vous raconte pas. Allez, on va aller voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous transmettre dans l'instant présent. Pour vous, les belles âmes qui regardez cette guidance, quel est le message de Maman Marie à travers cet oracle? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, Maman Marie? Ben, on a un message. Le mariage nous parle de lien, de contrat ici. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Ici, il va falloir peut-être demander aussi à purifier ces schémas répétitifs, ces blocages. Vous pouvez le demander à la divinité de vous aider à purifier votre lien aussi, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des répétitions dans ce lien. Il y a du blocage, blocage matériel, blocage de mémoire karmique. Et voilà, il faut peut-être prier pour ce lien, pour assainir le lien. Mais on nous parle d'engagement, et on a vu l'engagement ici. Je vous ai dit, on vous pousse à vous engager avec vous-même, mais peut-être dans un projet, dans quelque chose de personnel ou dans une relation. Et ça, c'est peut-être une synchronicité. Il y aura peut-être ce choix à faire, savoir réellement ce qu'on veut faire ici. Est-ce que vraiment je veux être avec cette personne? Enfin, c'est vous qui décidez, quoi. Et bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Alors là, vraiment, c'est ça. C'est en s'engageant avec soi-même, on s'occupe de soi et des autres. Il y a vraiment une part de paix à faire avec soi-même, de faire des prières pour désintoxiquer son corps, son énergie, ce lien aussi, et d'être dans l'amour et la bienveillance. Vraiment, c'est ce qu'elle vous dit, Maman Marie. Soyez bienveillant ou bienveillante envers ce lien, peu importe la décision que vous prendrez, les belles âmes. Allez, on y va. On va aller voir avec Jésus d'amour aussi ce qu'il veut vous transmettre dans l'instant présent. Je le brasse un petit coup. Et on va aller voir les messages que Jésus veut vous transmettre dans l'instant présent. Merci de nous passer un message clair et précis. Ben voilà, on l'a. Il vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On nous parle de lien, d'attachement, de racines, j'entends. Voilà. Restez bienveillant, faites le nécessaire pour vous-même déjà et pour les autres. Et ça, c'est la volonté divine finalement. Et on me parle de lien tout simplement où on est tous connectés. Quand il dit celui-ci est mon frère, ma sœur et ma mère, on nous parle de lien, d'énergie de lien, qu'on est tous finalement connectés. Et Dieu, il aime qu'on soit bienveillant et bienveillante les uns envers les autres, mais aussi pour soi déjà. Matthieu 12, 50. Voilà le message que je reçois avec cette carte. On y voit de la joie qui revient dans un... Vous voyez, Jésus, il est en joie là. Il se sourit, on rigole. Et finalement, c'est un peu ce qu'on peut nous annoncer, de retrouver de la joie. Voilà, tout simplement, avec bienveillance et amour. Purification, me rappelle. Ok. Et on a 2 fois Matthieu ici. Vous avez Matthieu 12, 50 et ici, vous avez Matthieu 5, 14. Je ne sais pas si vous verrez, voilà. Et on vous dit, vous êtes la lumière du monde. Il y a quelque chose de nouveau avec ce bébé. Et on l'a vu avec le choix où je vous ai dit, nouveau début. Il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un nouveau départ. N'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez cet amour, cette lumière en vous. Vous êtes la lumière du monde. Restez dans la lumière, on me dit. Restez dans la lumière, tout simplement.
Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec le passé et peut-être aussi avec cette personne. C'est-à-dire que même si on décide de ne pas retourner dans ce lien, faites la paix par rapport à ce qu'on a vécu en fait. C'est ça. Mais certains feront la paix dans ce lien. Vraiment, on demande ici des prières de purification. Il y a besoin de purifier ce lien, purifier tes énergies aussi. Voilà, belle âme qui a regardé cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de guérison pour ceux et celles qui en ont besoin. Que Dieu vous aide et vous protège et vous bénisse, les belles âmes. Amen, amen, amen. Et merci pour tout. Prenez bien soin de vous, les belles âmes, et à très vite pour un prochain contenu. Bye bye.